Добро пожаловать в мой канал. Ces spécialistes ont livré en conférence de presse quelques détails sur les 13 frères et sœurs séquestrés dans une maison de l'horreur et libérés dimanche à Paris, une petite ville du sud de l'Utah. Les victimes, dont une de 2 ans à peine, ont été hospitalisées. 7 membres de cette fratrie sont des adultes que les enquêteurs ont d'abord pris pour des mineurs, étant donné leur fragilité et leur aspect chétif. Ils sont petits et il est très clair qu'ils sont des nutrices, a décrit Mark Huffer, responsable d'un centre médical local. Ils ont enduré un calvaire extrêmement traumatisant. Les parents, Louise et David Turpin, âgés respectivement de 49 et 57 ans, ont été écroués après avoir été bien en peine d'expliquer la raison pour laquelle ils ont ligoté certains de leurs enfants à leur lit. Avec l'aide de chaînes et de cadenas, ces enfants vont requérir une prise en charge psychologique et psychiatrique sur le long terme, en raison des épisodes prolongés de mauvais traitements et de famine auxquels ils ont été soumis, a souligné la Dr Sophia Grant. À ce même point presse, le cauchemar aurait pu continuer longtemps si l'une des sœurs n'avait réussi tôt dimanche à se soustraire à sa détention implacable. Visage émacié, l'adolescente de 17 ans est parvenue à s'emparer d'un téléphone portable dans la maison Prison, avec lequel elle a composé vers 6 heures locales le numéro d'urgence 911. À leur arrivée, les policiers ont cru que la jeune fille n'avait que 10 ans, vu son visage émacié. Mes frères et sœurs sont prisonniers à l'intérieur, a-t-elle alors confié. Là, dans l'obscurité et dans une odeur prenant à la gorge, les agents ont découvert une scène à faire frémir les 12 autres victimes, dont les membres étaient pour certaines entravés, livrés à l'abandon et à la saleté. Ils criaient famine. Depuis combien de temps durait la séquestration? Comment celle-ci n'a pas suscité d'alerte chez les voisins, les milieux sociaux ou les personnes en contact avec le couple Turpin? Quelle est l'histoire de cette famille, qui a quitté le Texas pour la Californie il y a plusieurs années et s'est retrouvée plongée dans les déboires financiers? La police a offert mardi quelques réponses. Nous n'avions jusque-là jamais été alertés sur des soupçons d'abus d'enfants dans cette résidence, a affirmé Greg Fellows, chef de la police de Paris. Il a précisé que les premiers éléments de l'enquête ne permettaient pas de savoir si des agressions sexuelles avaient été commises dans la maison, ni si les parents auraient fait partie d'une quelconque secte religieuse. La mère a semblé déconcertée de nous voir intervenir dans la maison, a-t-il ajouté, en décrivant l'aspect extrêmement sale des lieux. Kimberly Milligan, une voisine rencontrée par l'AFP vivant depuis plus de 2 ans dans le quartier, se souvient d'avoir vu seulement 3 enfants, un jour. Ils étaient pâles comme des vampires et n'avaient que la peau sur les os, a-t-elle confié. Les enfants étaient censés bénéficier d'une scolarisation à domicile, une pratique qui n'est pas rare aux États-Unis. David Turpin se présentait comme directeur d'une école privée 6 à la même adresse que l'habitation familiale. Le couple a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants, avec une caution de 9 millions de dollars fixée pour leur éventuelle remise en liberté conditionnelle, a annoncé la police du comté de Riverside, où est situé Paris, à 2 heures au sud-est de Los Angeles, quand des jeunes de 17 ans en paraissent 10, quand ils sont enchaînés à un lit. Comment ne pas qualifier cela de torture, a relevé Monsieur Fellows. Les services de protection de l'enfance ont de leur côté ouvert une enquête sur les photographies rendues publiques par le shérif local. Louise et David Turpin partagent un aspect négligé, elle les cheveux poivre et sel en bataille, un sourire énigmatique aux lèvres, lui avec une barbe de 3 jours, une longue frange et des mèches jusqu'aux épaules. Maman Maïm. Sur une page Facebook au nom de David Louise Turpin, on voit le couple lors d'une cérémonie qui semble être un mariage. Louise Turpin est en robe longue blanche, son époux en costume et ils sont entourés de 13 personnes qui semblent toutes des enfants ou jeunes adultes. Les filles aux cheveux longs et châtains portant toutes la même robe mauve à imprimer, sauf le bébé en robe rose. Les garçons arborent la même coupe au bol que David Turpin. Des clichés montrent le couple échangeant des alliances devant un homme habillé en Elvis Presley et tenant un micro, évoquant les mariages kitsch de Las Vegas. Leur album photo sur Facebook les représente, lors d'une autre cérémonie de mariage ou d'anniversaire de noces dans la même tenue, avec le même avatar d'Elvis mais plus jeune. En 2013, le bébé de sexe féminin n'est pas encore né. Sur l'une des clichés, celle-ci est tenue par sa mère et vêtue d'un t-shirt ou Lonely Maman Maïm.